Le jongleur de Billy Graham. Il naquit en Italie, mais émigra aux États-Unis quand il était encore jeune. Il étudia la jonglerie et devint célèbre dans le monde entier. Finalement, il prit sa retraite. Il désirait retourner dans sa terre natale pour s'y installer. Alors, il prit tous ses biens, réserva un billet sur un bateau se rendant en Italie et investit tout le reste de son argent dans un seul et magnifique diamant. Il cacha le diamant dans sa cabine, bien entendu. Pendant qu'il était à bord du bateau, il montrait à un garçon comment il pouvait jongler avec plusieurs pommes. Une foule ne tarda pas à se rassembler. L'orgueil du moment lui monta à la tête et il courut à sa cabine chercher le diamant. Il expliqua à la foule que celui-ci représentait toutes les économies de sa vie et il commença à jongler avec le diamant. Plus le temps passait, plus il prenait de risques. À un moment donné, il lança le diamant haut dans les airs et la foule en eut le souffle coupé. Sachant ce que le diamant représentait, elle le suppliait de ne pas recommencer. Mais ému par l'excitation du moment, il lança le diamant encore plus haut. Encore une fois, la foule en eut le souffle coupé et soupira de soulagement lorsqu'il rattrapa le diamant. Ayant une confiance totale en lui-même et en son habileté, le jongleur dit alors à la foule qu'il le lancerait encore une dernière fois, mais cette fois-ci, il le lancerait tellement haut qu'on le perdrait de vue pendant un moment. Encore une fois, la foule le supplia de ne pas le faire. Mais avec l'assurance de toutes ces années d'expérience, il lança le diamant très haut dans les airs et il disparut effectivement pendant un moment. Puis le diamant réapparut éclatant au soleil. Malheureusement, à ce moment-là, le bateau fit une embardée et ce qui devait arriver arriva. Le diamant tomba à la mer et fut perdu à jamais. Nous nous sentons bien sûr tous très mal devant la perte de tous les biens terrestres de cet homme, mais Dieu dit que notre âme est plus précieuse que tous les biens du monde entier. Tout comme l'homme de l'histoire, certains d'entre nous jonglent avec leur âme. Nous avons confiance en nous, en nos capacités et dans le fait que nous nous en sommes toujours tirés jusqu'ici, que nous sommes maîtres de notre destin. Souvent, il y a des gens autour de nous qui nous supplient de cesser de courir des risques parce qu'ils connaissent la valeur de notre âme. Mais nous continuons de jongler une dernière fois, ne sachant jamais quand le bateau fera une embardée et que nous aurons perdu notre chance pour toujours. Luc chapitre 12 verset 16 nous dit « Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais viens à moi. Ne joue pas avec ta vie. Tu ne connais pas ce que sera demain. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.